Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Petit Labo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment décrire un mouvement. Cela te concerne si tu es au collège en classe de 5e, 4e ou 3e. On va aborder la notion de point de vue, de trajectoire, de chronophotographie ou encore d'évolution de la vitesse. Je vais commencer par te poser une question. Tu vois le petit personnage dans la fusée? À ton avis, il est immobile ou il est en mouvement? Et si c'est le cas, c'est quoi son mouvement? Actuellement, tu es sûrement bien assis sur ta chaise. On peut donc dire que tu es immobile. Mais si on te regarde de plus loin, voire même beaucoup plus loin, tu te trouves actuellement sur la Terre. Et la Terre tourne autour d'elle-même et tourne autour du Soleil à une vitesse d'environ 107 000 km/h. Donc tu es en mouvement. En fait, tu comprends ce que je voulais dire. Être immobile ou en mouvement ne veut rien dire si on ne précise pas le point de vue. C'est-à-dire par rapport à quoi ou à qui on observe le mouvement. Si je récapitule, tu es immobile par rapport à la chaise, mais tu es bien en mouvement par rapport au soleil. On dit que le mouvement dépend du point de vue ou que le mouvement dépend du référentiel. Une fois que le référentiel est choisi, il faut analyser la trajectoire de l'objet. La trajectoire, c'est l'ensemble des positions occupées par l'objet. Par exemple, cela peut être la trace laissée par un skieur ou bien les traces blanches laissées par un avion dans le ciel. Généralement, en sciences physiques, on a recours à un outil qui s'appelle la chronophotographie. C'est une technique qui consiste à marquer la position de l'objet à intervalles de temps réguliers. Elle nous donne des informations concernant la trajectoire de l'objet ainsi que l'évolution de la vitesse. Et c'est justement ce dont tu as besoin pour décrire un mouvement au collège. Tu dois donner des informations sur la trajectoire et sur l'évolution de la vitesse. On s'intéresse tout d'abord à la trajectoire. Au collège, on te demande de retenir 3 formes de trajectoire. Ce sont des figures géométriques que tu connais bien. Prenons l'exemple d'une fusée au décollage. Sa trajectoire est une droite, donc on dira que le mouvement est rectiligne. À présent, si on prend l'exemple de la rotation des planètes autour du Soleil, la trajectoire est un cercle, alors le mouvement sera circulaire. Enfin, si la trajectoire n'est ni une droite ni un cercle, comme cette courbe, on emploiera le terme de mouvement curviligne. Même chose pour l'évolution de la vitesse. Pour la décrire, observe bien la fusée. Dans le premier cas, on peut observer que l'espace entre les différentes positions de la fusée est de plus en plus important. Ce qui veut dire que la vitesse de la fusée augmente. On dira donc que le mouvement est accéléré. En revanche, si les écarts entre les marques de la fusée sont de plus en plus petits, comme c'est le cas là, cela veut dire que la vitesse diminue et donc le mouvement est ralenti. Enfin, si la vitesse est constante, si l'espace entre les points est le même, on qualifiera le mouvement de uniforme. Voilà, tu as désormais tous les mots-clés pour décrire le mouvement dans un référentiel défini. Pour terminer, on va faire un exercice où il s'agira de décrire le mouvement à partir d'une chronophotographie et des mots-clés en haut à droite. Pour décrire le mouvement, il faut sélectionner un mot pour la trajectoire en vert et un mot pour l'évolution de la vitesse en bleu. Pour la première, tu remarques que la trajectoire est une ligne droite, donc on peut choisir le mot rectiligne. On peut également observer que les espaces entre les points augmentent, donc la vitesse augmente, le mouvement est accéléré. Pour le deuxième cas, la trajectoire n'a pas de forme spécifique, le mouvement est donc curviligne. L'espace entre les points est de plus en plus petit, donc le mouvement est également ralenti. Enfin, pour terminer, la trajectoire de cette chronophotographie est un arc de cercle. Le mouvement est donc circulaire. L'espace entre les points est toujours le même, donc le mouvement est également uniforme. On dira que le mouvement est circulaire et uniforme. Voilà, j'espère que je t'ai aidé à mieux comprendre cette partie sur les mouvements et à bientôt dans le Petit Labo.